Et Mario se penche vers moi. Je lui dis ça un petit peu. Il me dit, oh, dans votre vie, il y a un rocher, un gros rocher qui fait barrage au Seigneur. Bon, et puis il me donne même des détails. Il y a une rivalité, il y a quelque chose. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert dans l'enfance, j'étais en pension très jeune, j'ai qu'une sœur et moi je me sentais la mal aimée. D'ailleurs j'étais déshéritée, bon, c'est rien, mais bon. Enfin, c'est rien, c'est pas rien parce que j'ai fait une session de pardon, il ne faut pas dire que c'est rien parce que c'était enfoui sous des couches, et je disais, moi j'ai une nature assez, je disais, bon, non, j'en veux pas, mais finalement c'était au fond et il fallait que... Non, Marie me dit ça, je rentre à mon foyer, il me dit, j'ai quelque chose encore à vous dire, mais la prière s'avance et Mario, il a dû partir vers quelqu'un d'autre, je le vois plus. Alors je dis, bon, tant pis, j'ai pas vu Mario, je vais à mon foyer. Alors je vais au foyer, Nazareth, chez une sœur Sainte-Marie, et il y a une religieuse, parmi une sainte religieuse, et je lui dis, tu sais, il y a le père Aubry qui est à la session et il nous parle. Le père Aubry, mais je connais bien, c'est mon ami. Enfin bon, je ne sais pas, vous étiez là. Et je voudrais d'ailleurs que tu lui remettes une lettre. Alors, je prends la lettre le soir, et puis le matin, je prie beaucoup le Seigneur, et je dis, Seigneur, écoute, si Mario a quelque chose à me dire, il a fait que je rencontre. Je ne fais rien de spécial, je ne le connais pas. Mais il m'avait dit son prénom. La première personne que je vois le matin, c'était Mario. C'est bon, Seigneur. Alors j'ai dit, Mario, alors qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben, il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Je sais pas, je vois des fleurs. Alors, des fleurs, bon, j'en reste là. Et puis, j'ai dit, de toute façon, quand je vois le père Aubry, j'appelle le père Aubry, qui allait participer à la louange. Et je lui dis, Père, je voudrais bien me confesser. Vraiment, je voudrais me confesser. Je lui dis, viens avec moi, venez avec moi. Et on a marché. Enfin bon, j'ai dévalé mes rochers et tout. Tout. Et ça a été une confession extraordinaire. Et puis j'en étais toujours avec les fleurs. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis il est passé maintenant 2 ans. Et pendant cet été, là, ma belle-fille vient à la maison, elle me dit... Bon, je veux passer quelques jours avec vous, tout ça. Elle me dit, ils étaient allés à la session à Lisieux, et j'avais gardé mes petits-enfants, j'ai mes femmes. Alors elle me dit, Monique, je voudrais bien prier avec vous, parce que je voudrais que Jean-François, donc mon fils, il monte en situation, parce qu'on lui dit toujours, Jean-François, ça va très bien, tout ça, mais enfin bon, si on avait un petit peu plus, on arriverait, on est juste. J'ai dit, ben tu sais pas, on va faire une neuvaine à Sainte-Thérèse. Elle me dit, oh, c'est formidable. Et en plus, Jean-François a une rencontre avec son supérieur jeudi. Alors, on commence une neuvaine, on compte les jours. Mais le mercredi, elle devait partir. Je lui ai dit, écoute, Marguerite-Marie, elle s'appelle Marguerite-Marie en plus, avec lui. Vous voyez le lien avec Paray-Monial. Alors, je lui ai dit, ben, écoute, Marguerite-Marie, tu vas partir mercredi, mais on continue toutes les deux, parce que c'est demain que Jean-François a son entretien. Et le jeudi, coup de fil du père Jean-Marie. Madame Catalan, Madame Catalan, j'ai quelque chose à vous demander. J'ai besoin d'une maman ou compagnon. J'ai la nouvelle à Saint-Paul. Bon, c'était le jeudi, le jour où mon fils va avoir l'entretien. J'appelle ma belle-fille le soir et je lui dis, Marie-Marie, mais est-ce que Jean-François, ça a bien passé l'entretien? Il me dit, il n'a pas eu d'entretien. C'est moi qui ai été appelée le jeudi. Bon. Alors bon, j'avais dit au père, je vais réfléchir et tout ça. Et puis il m'avait dit, ben, venez faire une semaine à Brasse, puis vous verrez. Et puis j'arrive à Brasse, et bon, on est pauvre, hein, il n'y a pas beaucoup de place, et ma chambre c'était dans un couloir. Et délicatement, Jacques me dit à table, est-ce que vous craignez le bruit? Je lui dis oui, parce que je suis maman de 6 enfants, j'ai été réveillée sur comme ça, et ben, j'ai une fragilité dans le sommeil. Ça commence à aller mieux, mais... Alors il me dit, ben, je vous prête ma chambre. Gentil, hein,